est au ramassage. Ça sera pas évident et ça risque d'être long. Hein? Oui, bien ça, c'est dans l'arrondissement Saint-Laurent. Là, ça devrait commencer, ou c'est peut-être déjà commencé, là, mais on devrait faire le ménage aujourd'hui et demain, aller récupérer tout ça. On le disait la semaine passée, dans certaines municipalités, le maire de la Norette disait, écoute, samedi matin, je savais déjà qu'il fallait être en opération nettoyage, opération gestion des matières résiduelles, justement, parce qu'il y a des sous-sols inondés, du gypse, des choses pourries. Le problème, c'est que dans l'arrondissement Saint-Laurent, imagine-toi, là, c'est mouillé, c'est pourri, il y a de la vermine, les odeurs sont complètement dégueulasses. Tu vois des amoncellements, des montagnes de résidus comme ça, puis tu te dis ça va prendre de la machinerie, des pelles, des choses comme ça, parce que ça va prendre. C'est pas en bras, les gens vont tout travailler. Les bras aussi. Absolument. À 9h32 minutes avec Philippe Vincent, on va débuter ce bulletin en parlant de l'opération sac à dos. Ouais, on parle de la rentrée depuis ce matin, rentrée au cégep, mais la rentrée dans les classes primaires, secondaires va se faire dans les prochaines semaines. Et malheureusement, il y a encore des jeunes qui ont plusieurs besoins. L'inflation, le coût de la vie fait en sorte que ça coûte cher s'équiper. Et l'opération sac à dos, ce matin, dans le journal, on fait le point là-dessus. Les demandes augmentent, les dons, eux, diminuent. Parce que, bon, cartable, livres, cahiers, etc. On en a besoin. On va en parler avec Audrey Renaud, qui est directrice générale du regroupement Partage. Madame Renaud, bonjour. Bonjour, bon matin. Donc, quand on regarde les chiffres, quand on regarde la quantité de jeunes qui ont ces besoins-là, est-ce que ça vous inquiète de voir à quel point on n'arrive quasiment plus à répondre à la demande? En fait, on est bien loin de répondre à la demande. Déjà, je vous en informe. Nous, avec un nombre record de 10 000 enfants au Québec cette année qui seront soutenus par l'opération Sac à dos, on n'est même pas à 5-7 % de la demande. Il faut comprendre que, selon Statistique Canada, c'est 13 % des enfants au Québec qui vivent en situation de précarité financière. Donc, cette totalité d'enfants, qui est 150 000 minimum enfants, ont besoin d'aide financière pour la rentrée scolaire. Mais malheureusement, c'est pas faute d'envie, mais faute de moyens qu'on n'y arrive pas du tout. Puis c'est faute de moyens. Je voyais que vous n'étiez pas subventionné là, pour cette opération-là. Les dons, c'est juste des dons privés. C'est exactement ça. On a la chance de pouvoir compter sur de généreux donateurs, effectivement, dans le milieu privé et de la part de la population en général, parce qu'on évidemment, on est en grande campagne de financement actuellement, donc on accepte les dons de la population. Mais oui, on est exclusivement financé par le milieu privé et par nos comparses de la population. Bien qu'on soutienne plus de 200 000 personnes par année avec nos deux programmes, on fonctionne solo. Mais comment vous expliquez ça que le gouvernement vous aide pas? Le gouvernement vous aide pas? C'est une réponse qui se détaille moins en 30 secondes, mais disons que pour faire court, il y a une grande portion cléricale administrative qui fait que certains organismes qui peuvent être subventionnés, d'autres non. Malheureusement, c'est pas nécessairement tenu en compte par rapport au type d'impact, ni le nombre de personnes, ni le territoire couvert. Donc, c'est des cases qui sont bien régies, bien fermées. On doit s'y conformer. Et lorsqu'on est un organisme comme le nôtre, qui a deux programmes bien différents, un en insécurité alimentaire, l'autre en inclusion sociale comme l'opération Sac à dos, mais c'est difficile de cocher dans ces cases bien précises-là. C'est ce qui fait que malheureusement, on est exclu du jeu. Juste en terminant, je voyais dans les chiffres ce matin, c'est plus de 40% des familles qui viennent vous demander de l'aide qui ont des revenus d'emploi. Tu sais, on pourrait s'attendre à des gens qui ont l'aide sociale ou des nouveaux arrivants qui n'arrivent pas à se trouver des emplois, mais c'est près de la moitié qui travaillent, qui vont vous demander de l'aide. C'est un peu tout ce que vous avez nommé, mais oui, effectivement, à chaque année, ce qu'on se retrouve, c'est de voir que c'est entre 40 et 54 % en fait, des gens qui sont de nouveaux demandeurs, disons les choses comme elles sont, là, de nouvelles personnes en situation de précarité financière. Et parmi ces gens-là, oui, il y a des parents qui travaillent, on a des propriétaires de maisons, et c'est pas que de la monoparentalité, parfois c'est les deux parents dans le ménage qui sont sur le milieu du travail, et c'est vraiment inquiétant comme situation. Ben écoutez, démocrate, évidemment, Kamala Harris, elle, a le vent dans le dos. Le vent dans les voiles. Ce soir, c'est Joe Biden et Hillary Clinton qui vont parler à cette convention-là. Ça va très bien dans les sondages. La satisfaction des démocrates a triplé depuis l'arrivée de Kamala Harris. Elle est à 49 % dans les sondages, selon un récent sondage ABC Washington Post, contre 45 % pour Donald Trump. Alors, il y aura ce soir et toute la semaine une convention démocrate où normalement on devrait leur donner un petit élan. Vedettes sont attendues. Barack Obama aussi devrait prendre la parole. L'été dernier, je ne sais pas si tu te souviens, mais la fumée de nos feux de forêt avait
avait teinté le ciel de New York, mais c'est encore le cas, mais notre fumée voyage. De l'autre bord de l'océan, cette fois-ci, je vais te montrer ces images de la Bretagne. C'est BFM TV qui a envoyé des images en disant non, ce n'est pas le sable du Sahara, ni une quelconque pollution aérienne que nous voyons en Bretagne, c'est la fumée des feux de forêt qui provient du Canada encore, qui a teinté le ciel de nos cousins bretons. Ça a nécessairement un impact aussi, parce que ça, évidemment, ralentit les rayons du soleil. Donc, là, ouais. Merci beaucoup, Philippe Vincent. On va aller rejoindre Géraldine à la météo. Ben, on le sait, ça va être gris aujourd'hui pour les prochains jours. C'est gris, oui. Le vent se lève ici actuellement, du moins rive nord de Montréal. On attend de l'instabilité, des précipitations tout au long de la journée, mais pas juste pour notre petit lundi, pour une bonne partie de la semaine, mardi, mercredi, voire jusqu'à jeudi. Système qui fait quasi du surplace, donc toujours des risques de précipitation. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'attend pas de majeures accumulations d'eau. On prévoit peut-être des 50 mm pour la région de l'Outaouais, mais au total, donc pour toute la durée de l'événement, pas juste en une journée, en quelques heures. Donc quand même, ça s'étire, c'est long, c'est vrai, on garde les nuages. On prévoit un beau dégagement pour terminer la semaine. Vendredi, samedi, dimanche, c'est loin là, pour parler du week-end, mais quand même, on voit le retour du beau temps, du soleil et une hausse des températures. Parce que vous allez le ressentir, les températures aujourd'hui, elles vont chuter et dans plusieurs villes, régions du Québec aussi, donc tendance inverse. On va perdre 2, 3, 4, même 5 degrés par endroit au cours de l'après-midi. Perdre le facteur humidex, on attend donc de la pluie. Avertissement de pluie d'ailleurs aussi en vigueur pour le Bas-Saint-Laurent et la péninsule gaspésienne. Un total d'environ, du moins possiblement, 80 mm d'eau. Mais d'ici la fin de l'événement, mercredi ou jeudi, donc passez un beau lundi avec les petites gouttelettes, parapluie pas trop loin, l'imperméable aussi. J'ai essayé de mettre de la couleur quand même dans cette journée grise. Passez un beau lundi.